Salut les traders. Alors comme promis, je vous avais dit vous faire une vidéo pour la prise en main de TradingView. Alors vous ouvrez votre navigateur, vous tapez tradingview.com et vous lancez. Alors vous allez voir une belle image, d'accord, pas mal d'informations sur la plateforme. Et après ça, maintenant vous allez venir sur GetStart. D'accord, là vous allez avoir toutes les versions, c'est-à-dire payantes. Il y a la version Pro, il y a la version Pro Plus et il y a la version Premium, avec ici en bas les avantages que cela vous donne. Donc si vous voulez encore plus avoir d'informations sur les avantages selon votre formule, encore il y a pas mal d'informations en bas. Ok, il vous suffit seulement de choisir votre profil et puis vous prenez la version payante. Ok, donc ici on a la version basique, c'est-à-dire ça c'est la version gratuite, la version Pro, la version Pro Plus et puis la version Premium avec tous les avantages en bas. Alors vous pouvez venir ici encore pour vous inscrire. Ok, ici vous suivez juste tout ce qu'ils vous diront. Ok, vous mettez votre mail, vos mots de passe, ainsi de suite. Voilà, et puis vous avez créé votre compte de TradingView. Maintenant, nous allons paramétrer notre plan de travail. Tout d'abord, vous venez sur Product. Ok, ça j'ai laissé ça en français, pardon, en anglais. Donc vous pouvez venir ici sur l'option de traduction automatique de Google Chrome. Je le mets en français, automatiquement ça traduit. Bon, tout le monde connaît ça. Ici nous avons les produits, les communautés, les marchés, nouvelles, courtiers, plus, etc. Alors nous venons ici et voici TradingView est ouvert. Donc nous allons passer au paramétrage. Tout d'abord, je vais vous conseiller d'enlever ça. Comment paramétrer notre plan de travail? Alors vous pouvez cliquer sur cette icône ou bien vous faites un clic droit et puis vous avez ici paramètres. C'est pareil. Donc je viens ici. Bon, il faut savoir que la version gratuite, vous aurez toujours des publications ici. Toutefois, vous pouvez travailler, il n'y a pas de problème. Alors ici, vous pouvez changer la couleur des bougies ici. Donc vous pouvez prendre le noir pour le corps. Vous voyez ici corps. Ici, vous pouvez prendre le noir pour la bougie rouge. Ici, ça c'est la bougie verte. Ici, ça c'est la bougie rouge. Donc ici, les frontières, d'accord, c'est-à-dire les bordures, vous pouvez prendre le marron, ça dépend de vous. Ici vous pouvez prendre le vert, ici vous pouvez prendre le rouge, là le noir. Voilà, vous voyez, vous avez paramétré vos bougies selon votre goût. Il y a pas mal de paramètres encore à savoir. Donc ici vous avez pas mal de paramètres. Il y a le haut, le bas, toujours ça part de la bougie. Ici ligne d'état, le logo, toutes ces choses. Si vous voulez présenter le logo, vous voyez, regardez ici le logo de l'actif. Si vous voulez voir, le titre disparaît et plein de choses. Ici vous avez la barre. Okay. Ici vous avez le compte à rebours, c'est-à-dire le temps. Vous pouvez l'enlever comme vous pouvez l'ajouter. Vous avez tout ici, la toile derrière, c'est-à-dire le fond qui est ici. Je peux venir ici. Ok, je diminue l'opacité pour enlever les réticules. Ok, ici je peux enlever ça, les lignes, ça je peux enlever le test. D'abord ici, ok, je peux choisir de prendre une seule couleur, vous voyez, ou bien je mets un dégradé. Voilà, un dégradé, je peux prendre le gris par le haut et puis le blanc par le bas. Ici je peux changer encore davantage, vous voyez les lignes qui sont dedans à l'intérieur. Ok, donc toutefois je peux aussi les faire disparaître, les lignes horizontales comme verticales. Comme ça j'ai un plan de travail sans les lignes. Ok, tout dépend de vous. Donc vous avez pas mal de paramètres à vous faire. Toutefois c'est selon votre goût que vous paramétrez votre plan de travail. Passons maintenant aux outils. Alors sachez que sur TradingView, il y a plusieurs outils. On a ici les outils de dessin, donc je vais vous montrer quelques-uns et puis vous montrer les paramètres
qui vont avec et quelques fonctionnalités que vous pouvez utiliser. Comme premier outil, vous avez ici une ligne. Vous pouvez tracer des lignes. Voilà, on appelle ça la trendline. Donc, cette technique-là vous permet de pouvoir tracer sans toutefois vous essayer de chercher trop longtemps à toucher les mèches. Donc, pour celui qui veut tracer une trendline tout en touchant les mèches, tu commences là, tu traces. Donc, pour celui qui veut faire pour les corps, voilà, tu fais passer par les corps ici, tout simplement. Ok. Sachez que pour chaque outil, vous avez un menu ici avec lequel vous pouvez faire plusieurs réglages. Vous pouvez le supprimer, le verrouiller. C'est-à-dire quand vous verrouillez, il ne peut pas bouger. Vous pouvez apporter une alerte. C'est-à-dire à chaque fois que le prix va toucher ce niveau-là, l'alerte sera déclenchée. Ça, je vais parler plus loin dans la vidéo. Ici, vous avez des réglages. Vous pouvez prolonger. Voilà. Ou bien à gauche, changer la couleur. Ça dépend de vous. Ici, vous pouvez dire que, ok, moi je veux que ça se termine au bout finisse avec une flèche ou bien avec un point. Vous pouvez mettre des pointillés, une ligne, tout dépend de vous. Donc, apparemment, vous pouvez ajouter un test et lui dire s'il doit se placer au milieu. Vous pouvez changer la couleur du test. Vous pouvez dire qu'il se place en bas, à gauche ou bien à droite, tout dépend de vous. À part ça, vous pouvez changer la couleur, ok, la forme, la taille. Donc, ça c'est un outil, il y a beaucoup d'outils. Vous pouvez utiliser ici les outils de Fibonacci pour ici les dessins. Si vous repérez des figures chartistes, vous pouvez utiliser ces deux figures-là. Ici, ces outils-là permettent de faire des positions longues, des positions short, c'est-à-dire des positions en achat comme des positions à la vente. Alors, si je veux faire une vente, c'est-à-dire l'outil short, je mets ici mon SL. Et puis, je viens chercher ma limite de gain ici pour ceux qui trade via TradingView, parce que vous pouvez connecter votre broker à TradingView. Comme ça, vous pouvez faire votre trade directement sur TradingView. Ça dépend de vous. Donc, vous pouvez aussi utiliser l'outil pour achat. Pareil, stop loss, le rouge, ça montre la limite de perte. Le vert, c'est la limite de gain. Donc, tout ici, c'est votre gain. Ici, c'est vos pertes. Donc, il y a aussi ces outils-là avec les paramètres qui vont avec. Ici, cet outil-là vous permet de mesurer la distance qu'a parcouru votre trade. Donc, avec toutes les informations que vous avez en dessous, celui-là, ça vous permet d'ajouter des émoticônes. Bon, moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Voilà. Vous pouvez zoomer. C'est-à-dire, si je veux zoomer plus cette partie, vous voyez, ça m'a permis de zoomer. L'outil aimant. Je vous ai parlé tout à l'heure que pour tracer les trendlines, vous n'avez pas besoin à trop vous focaliser. Par exemple, si j'enlève le prolongement à droite, regardez, si je veux tracer, si je veux joindre une mèche, vous voyez, c'est ce que l'outil aimant me permet. Alors ici, lui, il vous permet de cocher sur un outil et de ne plus le cocher pour la suite. C'est-à-dire automatiquement, c'est comme si vous avez le doigt sur l'outil et vous utilisez l'outil plusieurs fois sans toutefois aller encore l'activer dans la barre d'outils. Donc vous pouvez le verrouiller, vous pouvez ici masquer les dessins. Voilà, vous pouvez les afficher, vous pouvez supprimer. Donc vous avez plusieurs autres choses. Une chose que je voulais dire aussi, c'est que vous pouvez ajouter ces outils-là à la barre de favoris. Donc voici ma barre de favoris qui est ici. Donc par exemple, moi je vais ajouter cet outil-là. Ok, quand j'ajoute, vous regardez à la fin. Et quand j'ajoute celui-là, vous voyez. Voilà. Donc ça dépend de moi quel outil je veux avoir dans ma barre de favoris. Je l'ajoute. Donc voici pour ce qui est les outils. Maintenant, nous allons parler des time frames, de la recherche d'actifs et comment ajouter un actif dans notre barre d'actifs. Alors, pour la recherche des actifs, vous voyez ici, je peux cliquer là comme je peux cliquer ici pour faire la recherche sur un actif. Donc, par exemple, si je cherche un actif, par exemple le Bitcoin, je mets le Bitcoin. Ok, voici le Bitcoin qui est sorti ici. Donc, à partir de là, je peux avoir d'autres dérivés de Bitcoin. Ok, toutefois, à chaque fois que vous faites la recherche d'un actif, vous allez avoir les entreprises, on les appelle les brokers, qui vous donnent l'accès de trader ces actifs-là sur leur plateforme. Il y a Wanda, il y a Sasso, il y a
Bitfinex, il a Crypto, il a Binance, il a plein d'entreprises. C'est à vous de choisir. Par exemple, moi, si j'ai mon broker chez Binance, alors je vais choisir l'actif Binance parce que j'aurai les mêmes données que si j'étais sur Binance. Donc, je fais mon analyse ici et je prends ma position. Ça sera les mêmes données et les mêmes références. Rien ne va changer. Mais si je prends, par exemple, je trade, j'ai mon broker est chez Binance et puis je choisis Bitstamp. Vous voyez que j'ai des données qui vont différer. Ça risque de me causer problème dans ma position, c'est-à-dire dans mon trade. Donc faites beaucoup attention quand vous faites les recherches des actifs. Alors les time frames, c'est quoi? Le time frame, c'est le temps dans lequel je vais faire mon analyse, le temps dans lequel je vais analyser mes bougies. Donc si mon temps est de 15 minutes, sachez qu'une bougie fait 15 minutes. Si c'est 30 minutes, une bougie fait 30 minutes. Donc c'est dans ce temps-là que je vais faire mon analyse et c'est pendant ce temps-là que je vais prendre ma position. C'est-à-dire je vais attendre la clôture des bougies pour rentrer en position après 30 minutes. Donc ici, je peux changer. Donc je peux prendre 1 heure, 3 heures, 4 heures, tout dépend de moi. Dans quel temps je travaille. Et si je veux les ajouter à ma barre de favoris, il me suffit seulement de cliquer sur les étoiles. Donc ici, vous voyez, moi j'ai cliqué sur pas mal d'étoiles parce que je travaille dans tous ces time frames. Maintenant, pour ajouter un actif ici dans ma barre d'actifs, rien de simple. Je viens ici. D'abord, je peux créer une session. Ok, je peux décocher beaucoup de choses. Ok, qui sont visibles pour augmenter. Donc, s'il y a des données ici que je veux pas voir, je les décoche tout simplement. Voilà, et puis je rapproche ça. Donc là, j'ai ma plateforme de travail qui est bien grande où je peux bien voir mes graphiques pour mieux faire mon analyse. Donc ici, pour ajouter un actif, je choisis une session, je viens sur plus et puis je choisis l'actif que je vais ajouter. Je clique sur plus ou je clique là, l'actif s'ajoute. Sachez que lorsque l'actif s'ajoute, il vient ici en bas, ok, en bas de votre liste. Donc, lorsque vous allez ajouter votre graphique, votre actif, ne cherchez pas, descendez tout en bas pour trouver l'actif que vous avez ajouté. Pour ajouter un indicateur, je viens là, je mets l'indicateur que je vais ajouter, par exemple la bande de boulanger. Si va être la bande de boulanger, je mets BB. Tout simplement, c'est une abréviation des bandes de boulanger. Et quand j'ajoute, automatiquement, il s'affiche sur mon graphique. Et puis il apparaît ici. Donc ici, à l'intérieur de lui, je peux ajouter des paramètres. Par exemple, si je veux changer la couleur de ma moyenne mobile, de cette ligne qui est au milieu, la moyenne mobile 20, je clique là. Si je veux ajouter les bords supérieurs, par exemple, pour supérieur, je mets le vert. Pour inférieur, je mets le rouge. Voilà, tout dépend de moi. Je peux ajouter les paramètres qui me sied. Donc, rien de plus simple à faire. Et si je ne veux plus voir l'actif sur mon graphique, ici vous voyez, j'ai l'icône œil. Je clique dessus, c'est-à-dire l'actif. Il a disparu, mais il est présent, il est là. Vous pouvez ajouter plusieurs actifs. Ça dépend de votre forfait. Si vous êtes en version gratuite, vous pouvez ajouter trois indicateurs. Ok. Si vous êtes dans une version pro, vous pouvez ajouter plus d'indicateurs selon les avantages que votre forfait vous demande. Ici, je peux le réduire. Ok, pour me faire plus de place ici. Donc, pour ajouter, si j'ai ajouté un autre indicateur, EMA, c'est-à-dire moyenne mobile exponentielle, peut apporter des réglages ici. Ok, voilà. Et puis, ça s'affiche. Donc, je peux juste les réduire pour faire plus de place. Vous avez ici la barre de favoris de tous vos indicateurs. Donc, pour ajouter un indicateur à vos barres de favoris, pareil, juste à cliquer sur l'étoile. Pour la forme du graphique sur quoi vous voulez travailler, vous pouvez changer la forme du graphique ici. Donc, il y a plusieurs types de graphiques. En majorité, on utilise les bougies, c'est-à-dire les bougies japonaises. Donc, je peux choisir les droites. Je peux choisir la région, puis ainsi de suite. Ça dépend de vous. Donc, le graphique que je vais mettre en favori, pareil, je clique sur l'étoile et puis me montre. Comme promis, je vous avais dit que j'allais plus vous expliquer l'outil
alerte et du screenshot, c'est-à-dire comment faire des captures pour pouvoir faire une alerte. Soit je clique là, vous voyez, créer une alerte. Si je clique là, ici, il va me demander à quel prix je vais déposer l'alerte. Par défaut, il vous présente le prix auquel votre graphique est arrivé, c'est-à-dire actuellement. Donc, soit je peux le dire à 25 900. D'accord, quand j'appuie là, vous voyez, mon alerte est montée. Soit je peux dire sur un autre prix, automatiquement il monte. Et puis je peux ajouter mon alerte, j'appuie sur sauvegarder. Ce qui veut dire que lorsque le prix arrivera ici, mon alerte va se déclencher. Et quand ça se déclenche, je peux ajouter des paramètres, c'est-à-dire je peux dire ok, les notifications, envoyez-moi un email, jouez un son. Je peux même demander qu'on m'envoie un SMS. Il va vous demander votre numéro de téléphone. Vous ajoutez un numéro de téléphone, ils vont vous envoyer un code de confirmation. Vous ajoutez. Et vous avez donc, toutefois que vous allez ajouter une alerte, et toutefois que l'alerte sera déclenchée, vous aurez un mail, un SMS pour vous dire que votre alerte est déclenchée. Vous pouvez même donner un nom, par exemple BE, c'est-à-dire Break Event. Ok, ou bien TPI, c'est-à-dire Profit Target. Vous pouvez apporter un commentaire. Donc, BE. J'ajoute un commentaire, c'est-à-dire quand l'alerte va sonner, vous aurez ce message-là. BE, je mets mon SL au point d'entrée. Donc, ça veut dire que quand le prix touchera ce niveau-là, automatiquement, ce message va apparaître sur mon téléphone. Donc, partout où je serai, quand je suis connecté ou pas, ce message va apparaître sur mon téléphone et je vais automatiquement mettre mon point d'entrée, pardon, mon SL au point d'entrée directement. Ça, vous allez apprendre ça dans la formation. Vous supprimez aussi votre alerte. Il vous reste juste à cliquer sur la croix. Ok, il y a un message de confirmation pour vous demander si vous êtes sûr de pouvoir supprimer. Et puis vous supprimez. Vous pouvez aussi voir votre alerte ici. Là, ce sont mes alertes. Actuellement, j'ai des positions en trade. J'ai deux positions que j'ai prises le matin. Donc pour le moment, on est bien parti. Donc ici, vos alertes vont se présenter là. Et à chaque fois que ça va sonner, paf. Donc vous pouvez aussi cliquer là pour les supprimer, apporter des réglages et puis mettre en pause même une alerte. Si la bougie vient à toucher l'alerte, elle ne sonnera pas. Nous allons parler du screenshot. Si vous voulez partager votre analyse ici, c'est là. Sur l'icône appareil photo, vous cliquez là. Il a téléchargé l'image, il a copié l'image, copier un lien, ouvrir dans un nouvel onglet. Donc vous choisissez ce que vous voulez faire et puis vous continuez votre action. Sachez que en TradingView, vous avez des intervalles de temps. Quand je vais parler d'intervalles de temps, ce sont des intervalles où vous pouvez voir comment le graphique a fonctionné pendant une période. Par exemple, ici, nous avons un jour. Si je clique sur un jour, automatiquement, le graphique change. Ok, donc, ce qui veut dire que ici, vous avez le graphique de un jour. Je vais changer d'actif. Je vais prendre euro-dollar. Ici, vous avez un jour. C'est-à-dire, en un jour, voici ce que le graphique a eu à faire. D'accord? Donc, voici son parcours en un jour. Donc, si je viens en une heure, en un jour, voici ce que le graphique a fait. Donc, si je clique un jour, voilà. Si je clique ici un mois, c'est-à-dire un mois en intervalle de 30 minutes. Donc, ici, il vous retrace en un mois. Et puis, le temps qu'il a choisi, c'est-à-dire le time frame qu'il choisit, c'est en 30 minutes. Donc, ici, vous avez tout le parcours de l'euro-dollar en un mois, en time frame, 30 minutes. Vous pouvez choisir 6 mois, vous pouvez choisir ici c'est years today, c'est-à-dire année à ce jour dans un intervalle. Donc ici, il va choisir un jour. Ok, c'est-à-dire le time frame, il a choisi daily, c'est-à-dire un jour. Et puis ici, vous retrace tout le graphique pendant un an, c'est-à-dire depuis janvier. C'est un outil qui vous permet au moins de voir un peu le parcours de votre graphique sur une durée, comment le graphique a fonctionné, par exemple, pendant une année. Voilà, c'est-à-dire depuis que 2023 a commencé, l'euro-dollar est en hausse. Donc, nous voyons, on a des sommets de plus en plus hauts, des creux de plus en plus hauts.
Sachez que sur TradingView, vous pouvez ouvrir plusieurs onglets. Donc pour la version gratuite, je crois que vous pouvez ouvrir 3 onglets. Et à chaque fois que vous ouvrez les onglets, ce que vous faites sur l'autre onglet n'est pas enregistré sur l'autre onglet. C'est-à-dire il n'y a pas de synchronisation. Par exemple, moi je peux ouvrir un onglet ici. J'ai plusieurs informations. D'accord, j'ai pas mal d'informations, mais ici, pour ce qui est pour aujourd'hui, je vais juste montrer pour le calendrier économique. Ici, TradingView vous permet d'avoir le calendrier économique de tout ce qui va se passer à venir, hier, aujourd'hui, demain, cette semaine, tout, vous avez tout. Donc par exemple, quand je dis à venir, c'est-à-dire le 23 août, aujourd'hui nous sommes le 21, le 23 août à 7h30, j'aurai une annonce pour l'actif allemande, c'est-à-dire tout ce qui est monnaie allemande. Il va y avoir une forte annonce à quelle heure? À 7h30. Donc là, ça me prévient. Ce qui veut dire que si je veux rentrer en position, de faire très attention à cette annonce-là. Alors ici, quand vous voyez les 3 barres, ça veut dire que c'est très important. Je vais faire une vidéo où je vais vous expliquer qu'est-ce que les annonces économiques. Mais pour l'heure, je vais juste vous présenter que vous pouvez trouver les annonces économiques ici. Donc ici, vous pouvez trouver pas mal de choses. Vous avez pas mal de menus où vous pouvez surfer. Comment avoir Trading Desktop? D'abord, vous venez sur plus, vous venez sur téléchargement. Ici, app, desktop, et puis vous avez la page. Alors, sachez que vous avez pour Windows, vous avez pour Apple, vous avez pour Linux. Donc, selon votre système d'exploitation, TradingView est disponible pour tout le monde. Alors, vous cliquez sur votre système d'exploitation. Moi, j'ai déjà TradingView sur ma machine. Donc, je clique là. Un onglet s'ouvre et puis automatiquement le téléchargement commence tout simplement. Donc pas compliqué à avoir le trading, mais vous pouvez avoir pour la version portable. Ok, vous partez dans votre Apple Store ou bien votre Play Store et puis vous tapez TradingView. Automatiquement vous pouvez le télécharger sur votre téléphone, ou soit vous pouvez aussi venir ici téléchargement mobile. Ok, voilà, donc vous scannez cette partie et puis voilà, selon votre appareil un message viendra et puis vous pouvez le télécharger sur votre téléphone. Donc voici les avantages de TradingView et voici quelques petites notions que j'ai voulu partager avec vous sur TradingView. Alors j'aimerais vous donner une information très capitale. Si vous voulez prendre la version payante, n'oubliez pas, j'ai laissé un lien, c'est-à-dire un lien d'affiliation qui va vous permettre d'avoir un coût réduit sur votre version de trading professionnel. Donc n'hésitez pas de passer par ce lien et de vous prendre votre trading professionnel. Pour débutants, j'aimerais conseiller que vous pouvez utiliser la version gratuite, mais si vous pouvez prendre la version payante, allez-y, ne vous gênez pas, ça va vous donner plus de données, plus d'avantages pour mieux travailler. On se tient pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager à vos proches, car il y a d'autres choses encore plus intéressantes qui arrivent pour nous aider à avancer et atteindre la liberté financière. Ciao.